Ma présence aujourd'hui, dès que j'ai reçu l'invitation du président du Conseil général, j'ai répondu oui, en raison bien sûr de mes liens profonds et anciens avec la Bretagne, mais aussi par conscience de la solidarité de la mémoire. On parle toujours du devoir de mémoire. Ces garçons-là, ces héros-là, ils étaient en classe de philosophie, c'est-à-dire terminale. Au même moment, moi, j'étais en première, pas en Bretagne, en Savoie. Mais dans la Savoie occupée, comme dans la Bretagne, l'esprit de résistance était très vif. Et ce qu'ils ont vécu là, et qui s'est achevé aussi tragiquement, je l'ai vu et connu de la même façon en Savoie, au lycée de Chambéry. Donc, ceux qui ont connu ces époques doivent pouvoir honorer plus directement ceux qui ont disparu dans cette époque. Et c'est la raison d'être de ma venue. J'ajoute que j'ai découvert, au moment où j'ai réussi à obtenir la construction du monument commémoratif au Mont Valérien où ils ont été fusillés, que ces garçons d'ici, de Saint-Brieuc, ces jeunes Bretons, ont été fusillés le même jour, et je dirais à la même heure. Toute l'après-midi, on a tiré dans la clairière du Mont Valérien que les hommes de la Moye, la main-d'œuvre ouvrière immigrée, dont le chef était Manouchian, et qui a été, grâce à Aragon et à Ferré, immortalisé. Et la rencontre entre ces jeunes gens très chrétiens, ils ont communié tous avant d'aller mourir au poteau d'exécution, et de ces rudes combattants de la Moye qui avaient tous fait la guerre d'Espagne dans les brigades internationales, qui tous étaient des hommes déjà dans la force de l'âge et des combattants de la cause internationaliste et communiste de l'époque. Cette rencontre entre ces adolescents et ces hommes faits, et tous vont aller mourir dans la clairière tout à l'heure, pour nous, m'a beaucoup ému. J'ai beaucoup rêvé à ça, et à cette chapelle désaffectée au Mont Valérien, où ils sont restés les uns les autres, en attendant côte à côte de descendre vers la clairière pour mourir. La volonté politique du président Mitterrand était très claire. Déjà avant les élections de 81, il avait dit publiquement au pays qu'il n'était pas tellement abolitionniste à l'époque, que s'il était élu, la peine de mort disparaîtrait. C'est vrai que nous étions les derniers en Europe occidentale à abolir la peine de mort, ce qui, pour un pays comme le nôtre, n'était pas, à mon sens, un titre de gloire, tant s'en faut. C'est vrai aussi que, au sein du mouvement abolitionniste international, et notamment européen, la France tient maintenant toute sa place, et notamment Laurent Fabius, avec l'accord et le soutien du président Hollande, a beaucoup milité toute l'année dernière pour que la France aux Nations Unies soit parmi le petit groupe des leaders de l'abolition dans le monde. Les progrès réalisés, mais pas seulement grâce à nous, les progrès réalisés par la cause de l'abolition sont en effet considérables. Moi, je le dis franchement, je n'aurais pas espéré en 1981 les progrès réalisés par la cause de l'abolition. Nous étions le 35e État en Europe, dans le monde, à abolir la peine de mort, dernier en Europe occidentale. Et aujourd'hui, sur 198 États des Nations Unies, 100 sont abolitionnistes en droit et 50 sont abolitionnistes en fait, c'est-à-dire non pas abolis dans les textes, mais dans la pratique, on n'exécute plus ou on ne condamne plus. Donc, aujourd'hui, l'abolition est très majoritaire dans le monde, ce qui indique la voie suivie, d'autant plus qu'il n'y a pas de retour en arrière. Nous ne connaissons pas
sauf une fois, et encore ça n'a pas duré, de pays qui ayant aboli la peine de mort revient à la peine de mort, tout simplement parce qu'on s'aperçoit que ça n'était qu'un symbole sanglant d'une justice humaine, faillible, et évidemment accessible à tous les préjugés qu'on connaît, notamment raciaux. La montée du Front National, c'est le signe d'une crise de la démocratie. Non pas, je ne prêterai pas à le dire, que le Front National s'inscrive dans le jeu démocratique, mais les idéaux, son inspiration, jadis plus qu'aujourd'hui, ses propos, les lignes de force qu'il dessine, ce n'est pas compatible avec cette idée si grande de la République française comme phare des libertés dans le monde. Je vois autour de moi beaucoup de nos concitoyens qui sont pessimistes, déprimés, ne croyant plus assez dans la grandeur de la République française, qu'ils se promènent autant que je le fais et qui voient ce que nous représentons. Vous savez, quand on a le privilège d'appartenir à un pays dont est issue la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, la pensée exprimée là, c'est peut-être votre charte de vie. Nous devons, nous, précisément parce que la France est la patrie de la Déclaration des droits de l'homme, être à la mesure de ce qu'on attend de nous. Et je ne crois pas que ce que le monde, et en particulier les meilleurs et les plus jeunes, attendent de la France, ce soit les propositions du Front National.